Bienvenue à Cube, bienvenue à l'émission. Merci de nous choisir. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les sujets sont très variés. Entre autres, l'alimentation là, en fin de semaine ou même cette semaine. Vous allez peut-être manger vos émotions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment on sait si on mange nos émotions? Comment on sait si on n'est pas correct, entre guillemets, puis c'est-tu pas correct? On va en parler un petit peu plus tard à l'émission avec Isabelle Huot, mais vous pouvez déjà réserver votre place sur nos lignes téléphoniques ou encore texto. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Et même si on est en plein dans la période des vacances, il y en a déjà 67% des parents qui pensent à magasiner les articles scolaires. Ça coûte cher, de plus en plus cher, c'est compliqué. J'ai des listes scolaires ici. Si vous nous regardez à Cube Télé, là, les listes sont tellement longues, ça n'a pas de bon sens. Les couleurs, les duotangs, ça n'arrête plus. Je vous dis, là, si vous voulez remplir les feuilles pour acheter les articles scolaires, bonne chance. Bonne chance, c'est compliqué puis ça l'est de plus en plus. Mais non, cartable n'est pas 1,5 pouce, 2 pouces. Des pipes 2 pouces, mais ça prend un cahier Canada jaune. Bref, on va en reparler également dans l'émission. Donc, si ça vous fait réagir, vous pouvez déjà nous texter sur Cube Radio. Maintenant, ce qui fait beaucoup réagir cette année, c'est la religion. Est-ce que vous avez remarqué un retour de la religion? Est-ce que vous le voyez davantage sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Est-ce que vous-même, plusieurs se disent athées, d'autres se disent non? On en a déjà parlé à cette émission. J'ai besoin de m'accrocher à une religion pour garder la foi, pour garder l'espoir. C'est un sujet qui polarise beaucoup. Je ne sais pas si vous avez constaté ça sur les réseaux sociaux, mais les numéros pour nous rejoindre, c'est le 187 Cube Radio. Ma première invitée, elle a fait le chemin inverse. Elle a passé 19 ans au sein des Témoins de Jéhovah. Elle a connu que ça au début de sa vie, puis à un moment donné, elle a décidé d'en sortir. Elle a décidé de vivre sa vie autrement. Elle s'appelle Karen Arsenault. Elle est humoriste aujourd'hui et ancienne témoin de Jéhovah. Elle a fait la route de Québec aujourd'hui pour être en studio avec nous. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une histoire qui fascine. Bien sûr, quand on pense aux Témoins de Jéhovah, on a plein de questions qui nous habitent. Mais à la base, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie d'en parler, que tu es à l'aise d'en parler? Bien, moi, je reste dans l'idée qu'on a chacun notre histoire de vie. Il y en a qui l'ont eu plus dur que moi puis n'étaient pas témoins de Jéhovah. Et quand j'ai commencé à faire de l'humour, ce que je me suis rendu compte, puis c'est valable pour tout le monde, on se juge vite, hein? On juge par l'apparence, parce qu'on dégage. Puis moi, j'ai l'air tout le temps de bonne humeur et c'est vraiment ça. Mais tu sais pas tout ce qui se cache en arrière. Fait que j'avais envie de partager mon histoire de vie avec humour pour dire, regarde, c'est pour ça que j'étais intense, parce que j'ai été à moitié de ma vie très restreinte. Fait que je trouve que des fois, ça explique certains comportements, certaines façons de gérer tes émotions. Mais je pensais pas que ça intéressait autant les gens. Mais ça pique notre curiosité. On se rappelle tous et toutes d'avoir eu quelqu'un chez nous, venir cogner, donner des pamphlets. Exact. Moi, je me rappelle de mes parents qui n'étaient pas contents qu'on accepte les pamphlets. Là. Il y avait ça là, autour. Comment tu as vécu ces 19 années-là? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que quand tu nais là-dedans, ben pour toi, c'est ta normalité. Oui, puis moi, je l'ai vu parce que j'ai côtoyé des jeunes de mon âge qui ne croyaient pas du tout, qui attendaient d'avoir 16, 17, 18 ans pour pouvoir quitter, mais ils n'ont jamais adhéré. Parce que quand tu viens au monde là-dedans, c'est un choix de tes parents. Mais moi, j'y ai cru vraiment. Oui. Alors, moi, ça répondait à toutes mes questions. J'étais certaine d'être à la bonne place, même que je regardais les autres en me disant « Pauvres autres, ils n'ont pas compris. » Puis qu'est-ce que toi, ça t'amenait? Qu'est-ce que tu avais l'impression d'avoir compris? Moi, j'avais l'impression d'avoir les réponses à toutes les questions. Parce que c'est ça que je pense qu'on voit avec les jeunes peut-être qui s'intéressent. C'est t'es en questionnement, tu te sens seul. Bien là, moi, j'avais un sentiment d'appartenance à un groupe. On était fort, on avait la bonne croyance selon eux, selon nous, quand on était là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, j'étais quelqu'un d'investi. Ça fitait avec ma personnalité. Est-ce que tu trouves que ça... Quand on parle de témoins de Jéhovah, on dit une secte, une espèce de groupe isolé qui est un peu en marge, c'est un peu ça, on peut le dire ainsi? Oui, quand j'étais à l'intérieur, on appelait ça un mouvement religieux. C'est sûr, tu t'autoproclames pas secte, mais c'est sûr que en sortant des témoins de Jéhovah, ben je suis devenue catholique, là, ça c'est une autre histoire, là, mais j'ai vu que finalement tout ce qui est excessif et qui t'isole devient une secte, là, peu importe dans quel mouvement religieux que tu peux adhérer. Là. Est-ce que tu trouvais ça oppressif? Est-ce que des fois tu avais peur? Est-ce que des fois tu te sentais brimée à l'intérieur de ce cercle-là? Bien, la peur est tout le temps là. Tu as peur de déplaire à Dieu, tu as peur du diable, tu as peur de la fin. Bien, peur de la fin du monde, c'est parce que tu as des grosses chances d'être sauvé, mais des fois que tu fais des petites affaires de travers, bien, ça se peut que tu passes pas le test. Fait que la peur est tout le temps là. Mais on dirait que ça faisait partie de mon chemin. C'était normal de ressentir ça. C'était normal d'avoir peur. Ouais. C'est incroyable. J'imagine que maintenant, tu le vois, mais à l'intérieur de ça, ça devait être un sentiment même qui te réconfortait des fois d'avoir peur. C'était normal. C'est ça, la peur de déplaire. Il y avait beaucoup de culpabilité aussi.
C'est sûr que je l'ai vu aussi justement avec les catholiques plus pratiquants. Mais c'est ça, moi, c'était ma normalité. Puis je vivais en attendant la fin du monde parce qu'il y a de quoi de mieux après. Fait que moi, j'étais en attendant. Moi, je voulais pas d'enfants. Je voulais juste faire du porte-à-porte, être impliquée dans mon milieu, essayer de sauver le plus de monde possible. Puis après, dans le paradis, ben là, j'aurais profité de cette vie-là. Mais qu'est-ce qui faisait, mettons, c'est quoi les comportements que tu avais qui auraient pu déplaire à Dieu? Là? Qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de faire ou qu'est-ce qui faisait que ça t'empêchait d'aller vers l'autre, peut-être? Ben, moi, mon père n'était pas témoin de Jéhovah. Fait que ça faisait qu'on a des petites permissions comme écouter des films 13 ans et plus. Oh! Des films avec de la magie dedans, des affaires comme ça. J'ai eu des amis pas témoins de Jéhovah que j'ai pu fréquenter un petit peu. Fait que c'est toutes des affaires, tu sais, c'est borderline, là, c'est limite acceptable. Ça fait que les autres sont, oh, Karen, c'est une bonne influence ou pas. Fait que je jouais un petit pas tout à fait sur deux tableaux parce que moi, je voulais vraiment être acceptée par le groupe, mais d'avoir mon père pas impliqué, ça nuisait un petit peu. Fait que ça faisait que, bon, ça va-tu passer? Dieu, ça passe-tu? C'est pas assez clair, là, tu sais, la ligne. Parce qu'il faut dire que toi, tu étais au Lac-Saint-Jean. Donc, déjà, là, en partant, je sais que même en 2012, il y avait eu tous des reportages parce qu'il y avait des nouvelles maisons qui se construisaient, entre autres, puis il y avait une augmentation des témoins de Jéhovah au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était très connu là-bas. Faut dire que, bon, ta mère était dans les témoins de Jéhovah avec tes frères et sœurs. Ouais, moi, j'ai 2 sœurs plus jeunes. 2 sœurs plus jeunes. Ton père l'était pas. Puis comment... Bon, ça c'est ton vécu. Toi, tu nais là-dedans, c'est ta normalité. Mais là arrive l'école. Comment ça se passe quand tu es à l'école? Tu dois faire du porte-à-porte. Bon, c'est drôle, on est préparé mentalement au rejet, comme Jésus a été rejeté. C'est vrai. Oui, même quand on se fait pratiquer une genre de répartie pour ça, on se le fait enseigner en avant, vous allez être rejeté, tout ça. Fait que ça fait une genre de carapace. On te dit déjà, tu vas voir, les autres vont te rejeter, mais c'est eux autres qui ont pas compris. Oui, exactement. Fait que tu fais comme, OK, il a été méchant avec moi, mais c'est pas grave, il va peut-être mourir. Parce que Néo, il l'a fâché. C'est ce qu'on vous disait. Oui, c'est vraiment particulier quand tu y crois comme moi, là. Ouais. Fait que moi, j'y allais pas de reculons à l'enfance. Mais à l'adolescence, j'ai trouvé ça plus difficile de faire du porte-à-porte. Parce que c'est ça, là, tu revois quelqu'un de l'école. Moi, j'ai changé d'école au secondaire 4 et 5, c'était une plus grosse école. Fait que là, ils savent pas tous que t'es témoin de Jéhovah. Fait que là, t'as pas le... t'as mieux te fondre dans la masse, mettons, là. Ou on cherche des amis, on va être reconnus par nos pères. Est-ce que c'est à l'école, justement, que t'as découvert que, peut-être que les gens autour de toi vivaient pas la même réalité? Oui, je le voyais vraiment. Surtout 16-17 ans, moi, j'ai un côté festif très présent. Et là, ben, tu refuses les invitations, tes amis commencent à avoir des chums. Fait que là, tu vois ça arriver. Fait que là, moi, il fallait que je refuse tout. Avant, je pouvais aller fréquenter un petit peu plus en dehors de l'école parce que tout le monde était sage, là, si tu veux. Mais après ça, là, j'étais comme, oh non, là, ils sont influencés par le diable, il faut que je me tasse. Ça. Fait que, mais ça, je savais que c'était comme mes dernières tentations avant dans mon espoir de me marier avec un autre témoin de Jéhovah, puis que là, ça serait plus facile ma vie parce que je ferais ma petite job en dehors pour gagner ma vie, mais le reste, ce serait que de l'implication au sein des témoins de Jéhovah. C'était vu comme des tentations, fait que tu pouvais pas avoir de chum, de conjoint avant le mariage. Non, c'était impossible. Juste dans les témoins de Jéhovah. Puis au sein des témoins, on ne pouvait pas avoir un moldu, là, un non pratiquant. Fait que le choix était restreint. Oui, en plus, dans une petite municipalité. Oui. Donc, OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que... au bout d'un certain temps, tu t'es dit... Puis tu y croyais, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit non, faut que je me départisse de ce groupe-là? Ça a été difficile parce que c'est ça, vu que même l'exclusion, là, pour moi, je savais la punition, c'était sorti du groupe et personne ne te parle. Moi, ça s'adressait pas à moi parce que j'avais pas peur de ça, j'allais pas vivre ça. J'étais convaincue de trouver mon conjoint avec qui je passerais. J'avais un objectif de vie. Où ça a commencé à se gâcher, c'est quand c'était mon choix de métier. Moi, je pensais travailler en assurance avec mon père et faire ça à temps partiel, puis le reste, ça serait du porte-à-porte. Sauf que là, j'ai fait un cours à distance. J'étais pas bien là. Je pouvais pas aller au cégep. OK, on n'avait pas le droit d'aller au cégep? Non. Ils vont tous te dire, c'est pas vrai, mais c'est pas recommandé parce que tu fréquentes trop les gens de l'extérieur. Là, t'as plus peut-être de temps à les cours aussi de philo. Ils veulent pas que tu touches à ça. Philo. Pas trop d'ouverture aux autres. Non. Fait que là, je fais un cours à distance, mais c'est difficile. J'ai de la misère. Je suis pas faite pour ça. Je regarde pour un cours à Québec. Moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Je regarde pour un cours à Québec de 8 mois au cégep Garneau. Puis ils m'ont dit, ben non, tu peux pas t'en aller de chez tes parents comme ça, puis être avec du monde qui vont t'inviter à des 5 à 7. Tu vas être loin, tu vas avoir des tentations. Fait que j'ai pas pu faire ce cours-là. C'est là que ça a fait comme, là, je m'enligne pas tout à fait comme je pensais. Puis là, je peux faire juste un DEP.
Puis là, je sais pas quoi faire. Les DEP qu'il y a à Alma. Ben oui, puis t'as fait quel DEP? Technique d'usinage. Oh! Il y avait pas beaucoup de femmes là-dedans. Hein? C'est parce que là, je voyais pas de conjoint potentiel non plus. Puis là, ça commençait à me faire Ben oui. la peine parce que là, j'étais comme, bon, il faut que je subvienne tout seul à mes besoins d'abord. Fait que je me disais, je vais travailler à l'Alcan. J'avais des offres. Ben, tu sais, on a été élevés quand même en femmes fortes à travers ça, même si c'est un système très patriarcal. Fallait quand même, tu sais, on avait quand même cette force-là. Puis c'est en faisant ce cours-là que les gars, ils savaient pas que j'étais témoin de Jéhovah. Puis là, on me parlait que j'étais cute, tout ça. C'est des affaires que j'avais jamais entendues parce qu'on met pas beaucoup l'emphase sur le physique. le physique. On peut pas s'habiller sexy non plus dans les témoins de Jéhovah, tout ça. C'est un code d'habillement? Oh oui, c'est en... Ben là, on m'a dit que maintenant, ils ont le droit de mettre des pantalons, les madames. Oh, avant, c'était pas permis. Même l'hiver, pour le porte-à-porte, j'avais une jupe dans mon bas de soute. C'est vrai. Oui. C'est toujours ça, bien foncé aussi, là, assez noir. Pas nécessairement, non, pas à ce niveau-là. Ça doit être une autre religion, ça. Mais, non, c'est ça. Fait qu'il y avait tout ça, mais là, on m'a dit que c'était assoupli pour ça. Les hommes, c'est habit-cravate. Avant, il n'y a pas le droit à la barbe. Là, ça a l'air qu'ils ont le droit. C'est des grosses permissions, là. On s'énerve quand même. Mais c'est ça. Puis là, ben j'ai connu un gars pas témoin de Jéhovah que ça cliquait bien. Et puis là, ça a été la tempête. Là, c'était comme... moi, je voyais que ça marchait avec mes parents. Fait que je me disais, pourquoi pas? Mais c'est là que le groupe est devenu très inquiet de moi. Et puis là, ben, j'avais un peu de pression de ce gars-là aussi, parce que là, attendre le mariage, quand moi, j'avais 18 ans, puis lui, 21, là. Oh, c'est dur. Ouais, ça a été une année difficile. C'est lui, dans le fond, qui t'a permis de sortir, en quelque sorte, de voir que peut-être qu'il y avait autre chose. Pas nécessairement, ben ça a fait un chemin. OK. Là, quand on s'est séparés, ben c'est ça, on n'avait pas couché ensemble, rien, mais mon cœur avait mal, mais tout le monde est content. Tout le monde est content qu'on soit plus ensemble. Puis moi, je peux pas vivre ma peine parce que là, tu fais plaisir. Dieu est fier de toi. Puis moi, j'ai de la peine. Là, je sais pas. Mais c'est sûr, mais c'est épouvantable, ça. Oui, puis se laisser quand la raison est religieuse, c'est un peu particulier aussi. Fait que je suis seule dans ma tête. Là. Mais là, ils m'ont comme laissé tranquille après ça. Puis j'ai un ami à l'école qui m'a dit hey, j'aurais une job pour toi dans un garage, dans une place qui s'appelle Saint-Ludger de Milo. Fait que déjà, il dit ça va te changer les idées, je pense bien. Puis ça. Fait que là, ça m'a permis de commencer à gagner un peu d'argent, avoir mon premier véhicule. Autonomie. Un peu de liberté. Oui. Et les gars au garage, je savais que j'étais témoin de Jéhovah. Je me faisais agacer beaucoup parce que tout le monde savait que j'étais vierge. Moi, là. Ben oui, en plus, à cet âge-là. Oui, c'est ça. Fait que des gars de garage au Lac-Saint-Jean, tout seul de filles. Là, j'étais rendue à 19 ans. Et c'est à travers ces hommes-là que j'ai rencontré l'homme avec qui je suis encore aujourd'hui. C'est vrai. Que c'était la première fois que lui, il était dans le respect, on était amis. Il trouvait ça spécial, mais il était dans l'ouverture beaucoup. Fait que lui, il m'a vu cheminer, prendre ma décision de quitter. Je savais pas si on allait être en couple ensemble après. C'était pas pour lui, c'était vraiment pour moi. Mais ça fait comme un an là, de que ça s'est dissolu un peu là, parce que là, j'ai commencé à manquer des réunions. Arrêter de lire ma Bible. Arrêter de prier. Parce que pour le monde qui ne savent pas, c'est 3 réunions par semaine. C'est minimum 4 prières par jour. C'est de la lecture obligatoire, de la préparation, plus le porte-à-porte. Mais c'est combien d'heures par semaine? Au fait, c'est toute ta vie? Le plus que tu peux. Ah oui, c'est jamais assez. Ouais. Puis pourquoi le porte-à-porte? Pour sauver du monde. Ah oui, hein, Ouais. c'est pour ça qu'on essaie de convaincre des fidèles. Mais j'ai regardé le pourcentage de succès, il est bas. Mais c'est curieux, parce que moi, ce que je voyais, tu sais, nous, quand un témoin frappait, soit on allait se cacher, soit nos parents nous disaient, ben voyons donc, vous acceptez les dépliants. Moi, je m'étais déjà fait chicaner, Oui. là, j'étais toute jeune. On connaissait pas ça, on savait pas c'était quoi. Des monsieur, madame qui viennent nous donner des pamphlets. Yes, sir, une papeterie de plus pour jouer plus tard. Avec t'sais. des dessins dedans. Oui, c'est ça. Mais ça fâchait vraiment nos parents. Donc, c'était ça la réception des autres. Mais moi, là. ma mère, c'est comme ça qu'elle a été embarquée. C'est vrai. Dans le par du porte-à-porte. porte-à-porte. Ouais. Puis malgré tout, il continue de le faire, malgré le fait que tu dis le taux de succès est bof. Oh, il est bas. Les gens réagissaient comment quand t'allais cogner chez eux? Ah, j'ai eu de tout, là. Des ouais? gens en colère, du monde, la robe de chambre ouverte. Puis il y en a, ben, que, tu sais, ils étaient plus dans l'ouverture. Fait que des fois, on se faisait donner des biscuits, des affaires de même. Du monde qui était seul aussi, qui était content d'avoir de la compagnie. J'ai vu de tout. Est-ce que c'est les gens seuls, justement, à la recherche de sens qui adhéraient? Ben c'est ce que je vois, là. Je le vois, le monde qui manque d'amour, le monde qui se cherche, qui cherche un groupe d'appartenance. Ça se fait graduellement. Tu viens pas témoin Jéhovah très rapidement, par exemple. Il y a comme une grosse année là, de processus avant de devenir témoin de Jéhovah. Tu rentres pas ça comme tu veux, mais ça se fait tranquillement. Et c'est des personnes... Moi, je l'ai vu, ma mère, elle en avait comme de besoin, si on veut. C'est sûr que ça aurait pu être un autre groupe, là. Mais je comprends qu'elle soit adhérée à ça. Mais
Mais elle a sorti 1 an après moi, ma mère. Parce que pourquoi? C'était difficile de devoir partir? Oui, parce que tu n'as plus de contact avec tes enfants. C'est le bout. C'est pour ça, des fois, je banalisais un peu mon passé, mais je me rends compte qu'il y a des choses, ça n'a pas vraiment... Humainement, ça n'a pas de bon sens, là. Mais non, mais c'est oppressif au bout. C'est une punition pour protéger le groupe, parce que si je reviens et je leur dis « Hey, on a du fun à l'extérieur », ben, je pourrais encore rompre une coupe, peut-être, là. Mais c'est ça, c'est une genre de protection. Puis en me punissant comme ça, eux autres, ils espèrent que c'est moi qui va revenir vers ma famille et eux. Est-ce que ça t'a tenté de retourner? Jamais. Jamais. Même pas une seconde. Ça a été difficile au moment où tu as pris ta décision de te dire, ben moi, je veux sortir de là, je veux étudier, je veux faire quelque chose. Tu es humoriste aujourd'hui. Oui, ça, je me n'attendais pas. Mais ça, est-ce que ça a été difficile, ce bout-là? Comment tu l'as vécu, le sentiment de... Tu as quand même été élevé 19 ans d'une façon. C'est beaucoup, là, à l'âge où tu établis ta quête de sens, ta personnalité. C'est gros comme bagage, là. Moi, j'ai eu un sentiment d'échec. Parce que même en sortant, ben, tes croyances se défont pas tout de suite, t'sais. Mais de perdre toute ma famille adoptive, si tu veux, c'était tout comme ma famille. J'étais tout le temps avec eux autres. Puis en une journée, tu perds tout ton monde. Tout le monde. Tes parents aussi. Mon père, il avait de la peine que je fasse de la peine à ma mère. Il était fâché, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça... Tu étais fâché après toi? Ben, parce que mon père, il voulait pas que je me fasse baptiser avant mes 18 ans. Mais moi, quand t'es témoin de Jéhovah, si tu veux te faire accepter par le groupe, ben... si tu te fais baptiser trop tard, ben là, le monde est pas une bonne influence, elle se laisse, elle n'est pas sûre. Ben là, la plupart se faisaient baptiser vers 12 ans, qui est encore trop jeune pour faire une décision aussi importante. Bien sûr. Moi, j'ai réussi à convaincre mon père à 14 ans que j'avais fait les choix pour mon futur. Puis ça faisait pas son affaire à 14 ans, il trouvait ça encore trop jeune. Mais finalement, moi, j'étais certaine. J'avais pas peur de ça, là, d'être exclue, là. C'est quoi les conséquences que tu vis peut-être encore aujourd'hui de ce parcours-là, puis d'avoir été quelque part oppressée pendant les 19 premières années de ta vie? Bien, les conséquences, c'est sûr que moi, j'ai un petit trouble d'attachement. Là, quand j'ai travaillé, j'aurais eu besoin d'aide en sortant, de travailleur social. Mais on parle pas beaucoup de santé mentale. Là, peut-être plus maintenant, mais les psychologues, tu vas pas voir ça quand tu es témoin de Jéhovah. Oh non. Là, mais non. Parce que d'un coup, qu'ils te disent que c'est les témoins de Jéhovah qui te rend malheureux, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je suis sortie toute seule. Et ça, je veux vraiment le souligner s'il y a des gens qui voient quelqu'un de leur entourage qui s'embarque dans quelque chose. Pas nécessairement être témoin de Jéhovah, mais juste dire, hey, moi, je t'aime, là, puis je vais toujours être là pour toi. Au lieu d'essayer de défaire, là, parce que ça marchera pas. Les témoins de Jéhovah et d'autres mouvements, ils vont se dire, hey, ta famille, ils vont essayer de te faire peur, Fait que c'est pas ça. C'est fait juste dire, moi, je t'aime, je suis là pour toi. C'est ce qui m'a aidé parce que j'avais un oncle, une tante, puis ma grand-mère qui trouvait ça dommage que je vive ça. Puis je chantais qu'ils m'aimaient beaucoup. Mais on avait des contacts réduits. Mais il m'avait tout le temps dit ça. S'il y a de quoi, là, on est là pour toi. Fait que ça a été mon repère en sortant. Ça t'a aidé? Oui. Parce que les autres te jugeaient pas puis te disaient pas, c'est pas correct en quoi tu crois, c'est de la merde. Des personnes qui te disaient ça. Eux autres te disaient pas ça. Exactement. Puis ils parlaient pas mal de mes parents, tout ça, là. Un peu ma grand-mère, là, mais... Oui, ça fait partie. Est-ce que tu as pu retrouver, avec le temps qui a passé, la blessure qui tranquillement se cicatrise, est-ce que tu as pu, après, prendre contact avec certains membres? Est-ce que des amis que tu t'étais fait dans le passé, vous pouvez rentrer en contact ensemble aujourd'hui? Pas ceux qui sont pratiquants, non. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est partir du Lac-Saint-Jean. Ah oui? Ouais, quitter la région, carrément. Oui, parce que c'était dur. Moi, mettons, j'allais à Alma, au Canadien Tire, la caissière, elle m'a quasiment élevée, mais elle fait semblant qu'elle me connaît pas. Puis mon chum, il comprenait pas ça. Il trouvait ça tellement horrible. Puis ça se fait pas, là. C'est dur. Mais je le sais, là. Je savais que ça allait être ça. Mais vu que moi, c'était pas dans ma ligne de vie, fait que tout ça, ça faisait... Toutes les portes à Alma, je les ai toutes regardées de proche, là. Fait que tu te dis, faut que je me détache de ça. Fait que j'ai pu me reconstruire avec une nouvelle vie quand je suis arrivée à Québec. Et ça m'a fait vraiment du bien. Mais aujourd'hui, je retourne c'est moi qui anime le Festival du mot d'Alma. Là. Je reviens en championne. Là. Je suis vraiment contente. Oui, mais j'imagine qu'il y a quand même eu un long chemin de guérison. Oui. Ben moi, à 30 ans, j'ai comme pogné un mur. Parce que je suis une fille qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. J'adore travailler. J'aime ça, être occupée. Fait que je me suis embarquée dans une vie de couple, des activités, apprendre. J'aime tout, finalement. Ça m'a pris du temps de trouver ma personnalité, parce que j'aime tellement de choses. Fait que je me suis investie beaucoup dans mon couple. J'ai changé de carrière pour aller en esthétique quand j'ai eu mes enfants. J'ai eu mes enfants quand même en bas, tu sais, à 24 et 27 ans. Fait que ça m'a occupé énormément. Jusqu'au temps qu'à 30 ans, je fasse comme... je sais pas si j'aime ça, cette vie-là. Mais là, j'étais allée en thérapie. Une thérapie qui m'a montré que je faisais un peu de déni, que, tu sais, j'ai de la misère à ressentir mes émotions parce qu'on les coupe tellement
dans les témoins de Jéhovah. On t'a dit toute ta vie que c'était pas correct d'avoir des émotions. Puis peut-être j'aurais eu ça un peu de génétiquement, là, je sais pas, parce qu'on est tous différents, mais moi, ça faisait que je coupais beaucoup d'émotions. Fait que j'ai de la misère à les identifier, fait que j'ai de la misère à les dire. Fait que ça a été un cheminement avec elle aussi par rapport à ma vie de couple, parce que mon conjoint, je le voyais comme ma bouée de sauvetage et je me sentais redevable. Puis là, ça provoquait beaucoup de choses, de questions que je voulais pas me poser. Mais j'ai fait un beau cheminement là-dedans. Puis là, je m'épanouis. Je suis tellement heureuse en ce moment parce que je trouve que c'est ça qui est le fun d'être humoriste en ce moment, c'est de partager ça, mais aussi comme femme, de se choisir à un moment donné. Parce que, en tout cas, être une femme, c'est plein de petits combats. Bien, ça aussi, il y a au 187 Cube Radio, il y a Martin qui nous écoute ce matin puis qui dit hey, moi, j'aurais une question pour Karine Arsenault. Est-ce qu'elle fait des blagues, des jokes sur les témoins de Jéhovah dans son spectacle? Oui, bien, c'est mon numéro de présentation. Tu sais, j'ai un 15-20 minutes que je peux faire selon la demande de booking qui me présente avec tout ce qu'on sait plus ou moins sur les témoins de Jéhovah, tout au jeu, là, comment que moi je le vivais. Fait que c'est punché, c'est de l'humour noir un petit peu. Puis le monde, ils font le saut, puis c'est des bons gags. Là. Au début, il était plus court parce que je voulais apprendre à écrire comme faut avant d'aller. Parce que je veux pas être trop sombre non plus. Mm-hmm. Mais ça fait que ça touche le monde parce que quelqu'un peut écouter juste les blagues, puis quelqu'un voir le deuxième niveau. C'est ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que moi, j'aime ça, la chronologie. C'est pour ça que sur TikTok, en ce moment, je suis en train de faire des petites vidéos pour compter mon parcours, mais plus en détail. Avec humour aussi, une petite touche d'humour. Mais c'est ça, je pense qu'on a chacun... Mais qu'est-ce qui fait que l'humour t'a appelé comme ça? C'est intéressant parce que c'est comme si on a brimé ta voix pendant 19 ans, puis aujourd'hui, elle veut juste s'exprimer, ce voix-là. Bien, je suis contente que tu me le demandes parce que dans le fond, moi, je suis sortie des témoins de Jéhovah, j'ai pas trouvé qu'ils étaient si heureux que ça à l'extérieur. Ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'avec ce genre de liberté de pensée-là, en sachant pas le diable puis la fin du monde, que le monde allait être plus léger. Puis là, je m'aperçois le monde chiale sur leur couple, la job, mais les autres, il y avait tous les choix de la terre, là. Puis là, je suis comme, OK, ils sont pas satisfaits. Fait que là, je comprends pas trop. Fait que c'est pour ça que je me suis un peu étourdie à faire d'autres choses, pas trop penser à ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler en événementiel, moi, il y a 16 ans, à Québec. Puis je voyais des gens rassemblés, avoir du fun. Puis je trouvais qu'il y a rien que ça de vrai. Parce que la vie est dure. Puis il arrive des bad luck, la santé, tout ça, puis on n'a pas de pouvoir, il n'y a pas de justice là-dedans. Fait que moi, tout ce que je peux apporter, c'est de rassembler du monde pour avoir 2 heures qu'on rit, on parle de nos travers, on partage cette énergie-là. J'adore ça. Puis j'aime ça, justement, dire, moi, c'est mon histoire, j'ai la chance de vous la conter, mais vous en avez toutes des histoires. Karine Arsenault, on te garde avec nous. Oui. Le sujet de la religion, on parle des témoins de Jéhovah, mais des religions, il y en a multiples. Là. Il y a le christianisme, l'islam, il y en a beaucoup. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a une montée également de la religion. Est-ce que c'est simplement une perception? Est-ce que vous avez remarqué autour de vous, ça, c'est cette religion-là qui, il me semble, qui fait de plus en plus partie du langage de tous les jours? 187 Cube Radio, 1877 827 2346.